Alors, le Seigneur est bon, sa grâce est avec nous. La saison de Noël approche à grands pas. Et ce matin, dans notre étude, nous sommes toujours sur le sujet de la résurrection. Et comme de bonne, il y a plusieurs personnes qui se demandent, on va ressembler à quoi? À qui une fois ressuscité des morts? Eh bien, c'est une chose qui est intéressante au niveau de questions. Et on n'est pas les premiers qui l'ont demandé. La Bible ne dit pas grand-chose sur le corps des injustes, ce qu'ils auront en fait de corps à la résurrection. Cependant, la Bible dit beaucoup plus sur le corps que les justes auront à leur résurrection. J'aimerais que vous puissiez tourner avec moi dans un passage des Saintes Écritures dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15 et le verset 35. Dans ce passage, mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils? Alors, deux questions importantes, deux questions que les chrétiens de Corinthe ont demandées. Et Paul, maintenant, dans le restant de ce chapitre, adresse la réponse à ces questions. Comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviendront-ils? Eh bien, notre corps sera comme celui de Christ. De même que les gens ressemblent à leurs parents terrestres, ainsi les saints ressembleront à leur sauveur spirituel, Jésus-Christ. Comment cela se fait-il? Eh bien, nous avons quelques passages des Saintes Écritures pour nous aider à comprendre ceci. Le premier, c'est 1 Corinthiens 15, 49. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, ça veut dire que de même que nous ressemblons à nos parents terrestres, nous porterons aussi l'image du céleste. Alors, il y a une ressemblance qui est là. Philippiens chapitre 3, verset 21, qui transformera le corps de notre humiliation? Le corps de notre humiliation, c'est notre corps présent avec toutes ses faiblesses, en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Alors, la parole de Dieu nous donne quelques passages pour démontrer que notre corps céleste va avoir une ressemblance au corps spirituel de Christ. Première épître de Jean, chapitre 3, verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Alors, notre futur corps ressuscité aura des caractéristiques telles celui du corps de Christ. Notez bien ici que certains voient dans ces passages que notre corps ressuscité aura une apparence d'âge de 30 à 35 ans. Eh bien, il n'y a pas de verset biblique qui indique ceci, mais si nous sommes à la ressemblance de Christ, il y aurait certaines possibilités que ceci pourrait arriver. Mais notre corps spirituel sera-t-il réel? 1 Corinthiens 15, 44 adresse ceci. La Bible nous dit, il est semé corps animal. C'est-à-dire que quand vous êtes né, eh bien, notre corps était de la chair. Il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal ou un corps terrestre, il y a aussi un corps spirituel. Notre corps céleste est très réel. Il ne s'agit aucunement d'une âme invisible avec des ailes comme des oreilles qui se promènera dans le ciel de nuage en nuage en tâtonnant dans l'univers. Alors, lorsque vous allez ressusciter des morts, les amis, vous ne serez pas des espèces de petits anges avec des grosses oreilles éléphants qui papillotent à travers les nuages pour en arriver à un endroit précis dans l'univers entier. C'est un corps réel que le Seigneur va nous accorder. Comparez, si vous voulez, Luc chapitre 24
versets 36 à 43. Voyez mes mains, voyez mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Alors, si notre corps ressuscité est semblable à Christ, alors comment était le corps de Christ? Et ici, dans Luc 24, le Seigneur invite les disciples et dit, voyez mes mains, voyez mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. 1 Jean chapitre 1er, verset 1 nous dit, Jésus a été entendu, vu, contemplé et touché. Ceci inclut sa vie terrestre et son temps sur terre après sa résurrection avec son corps spirituel. Eh bien, notre corps spirituel sera-t-il reconnu? Allez-vous reconnaître qui vous êtes, qui vous avez connu ici-bas, les personnes qui sont sauvées? Eh bien, l'identité de notre corps glorifié sera la même, car c'est notre corps qui sera changé et non notre identité. J'aimerais qu'on puisse consulter ensemble un passage des Saintes Écritures qui nous donne une indication à ceci. Il s'agit de 1 Corinthiens, chapitre 15, et le verset 52 et 53. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Alors, notre corps est changé, mais notre identité demeure, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Alors, comprenez bien ceci. Notre corps ressuscité doit être revêtu de l'immortalité, mais notre identité ne change pas. Alors oui, nous allons nous reconnaître. Nous savons très bien ici que Jésus a été reconnu après sa résurrection. Oui, ça a pris un peu de temps avant que leurs yeux s'ouvrent et voient, mais dans Jean 20, versets 11 à 18, eh bien, on sait très bien que les disciples ont reconnu le Christ ressuscité. On sait également que médicalement, nous savons que notre corps se renouvelle périodiquement, n'est-ce pas? Mais notre identité ne change pas. C'est une chose intéressante quand vous avez un permis de conduire à 16 ans ou 18 ans, on prend votre photo. Mais ce n'est pas la même photo qui dure à travers les années jusqu'à temps que vous avez 85 ans et que vous avez toujours votre permis de conduire. De temps à autre, le gouvernement reprend une photo. Notre corps change, mais notre identité ne change pas. Notre corps spirituel aura une structure corporelle. Cependant, ce nouveau corps sera adapté à sa nouvelle sphère céleste. Ce nouveau corps aura de la chair et des os, mais non pas cette chair et ces os. Dans Luc 24, 39, nous voyons le Seigneur qui dit, « Voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » Alors, le Seigneur en avait, mais pour nous, c'est pour ça que notre corps doit être changé. Un esprit sans corps est un fantôme. Le corps spirituel n'est pas fait de chair et de sang, mais il est fait de nouvelles chairs et d'os. Et c'est le passage de 1 Corinthiens, chapitre 15 et le verset 39 qui nous aide là-dessus. Et ce passage, j'aimerais le lire. Verset 39. « Toute chair n'est pas la même, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. » Alors, la première chose qu'on doit réaliser, c'est qu'il y a différentes sortes de chair. La chair d'un oiseau n'est pas la chair d'un poisson. Et la chair d'un poisson n'est pas la chair humaine. Chaque chair est carrément définie. L'Écriture nous le dit. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes. Alors, nous sommes uniques dans notre chair terrestre.
autre celle des quadrupèdes. Votre chair humaine, ce n'est pas comme quelqu'un qui se promène à quatre pattes. Ça, c'est une réalité. Ce n'est pas non plus celle des oiseaux qui ont leur propre chair ou celle des poissons. Remarquez le verset 40. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Ça, c'est important pour nous de concevoir. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semi-corruptible, terrestre, votre corps que vous avez présentement, il ressuscite incorruptible, il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. Alors, quand nous allons ressusciter, nous allons avoir un corps. Quelles vont être certaines des différences? Eh bien, on doit se poser la question suivante. D'où viendra l'énergie du corps spirituel? Au chapitre 15 et au verset 44 de 1 Corinthiens, il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. Alors, quelles sont les différences entre le corps physique que nous avons présentement et le corps spirituel que nous aurons? Eh bien, le corps naturel, psychiton plutôt, et le corps spirituel, pneumatikon, deux différents mots utilisés dans les Écritures. Alors que le corps naturel, son énergie vient du sang. Qu'est-ce qui arrive lorsque quelqu'un n'a pas de sang? Bien, il meurt. Il meurt. C'est pour ça que Lévitique 17:11 dit que la vie est dans le sang. Alors, ce corps terrestre, dans toutes ses limitations, dans toutes ses maladies, dans toutes ses infirmités, réussit de survivre ici-bas sur terre parce qu'il obtient son énergie du sang qui circule dans nos veines. Le corps spirituel, lui, son énergie vient de l'Esprit de Dieu. Romains chapitre 8, verset 11 nous dit « Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. » Alors, l'énergie de nos corps spirituels sera l'Esprit de Dieu et non le sang. La vie du corps naturel est dans le sang, alors que la vie du corps spirituel est par l'Esprit de Dieu en nous. C'est pour cette raison que celui qui n'est pas né de nouveau n'a pas l'Esprit de Dieu et conséquemment, il n'a pas non plus la vie que l'Esprit de Dieu donne. Quels seront les attributs du corps spirituel? Eh bien, il sera incorruptible en essence, c'est ce que 1 Corinthiens 15, 42 nous dit. Le corps est semi-corruptible, il est ressuscité, incorruptible. Il sera non seulement incorruptible en essence, mais il sera glorieux en apparence. Hey, j'ai hâte de voir le nouveau Toe Blake. Ça va être beau, n'est-ce pas? Vous allez être beau également. Un corps glorieux en apparence. 1 Corinthiens 15, 43. Il est semé méprisable. Vous savez, en vieillissant, on dirait que la peau devient toute ratatinée comme une espèce de vieux raisin, comme des personnes qui, une fois très âgées, n'ont plus de dents, ratatinées, courbées, pliées. Eh bien, ça va être du passé. Ça va être fini. Un corps glorieux en apparence. S'il est semé méprisable, il sera ressuscité glorieux. Il va être incorruptible en essence, glorieux en apparence, puissant en opération. 1 Corinthiens 15, 43 nous dit, il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Wow! Avez-vous hâte d'être rendu de l'autre côté du rideau de la mort avec votre nouveau corps ressuscité qui a l'énergie de l'Esprit de Dieu et non pas les limitations ici-bas terrestres
lorsque notre corps subit toutes sortes de maladies et d'infirmités, de limitations. Eh bien, Jean 20, 19 nous dit, le soir de ce jour qui était le premier jour de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées. Eh bien, après la crucifixion, les disciples sont devenus très peureux. Alors, ils s'étaient encabanés dans la chambre haute, les portes barricadées, et à cause de leur crainte qu'il avait des Juifs, Jésus vint se présentant au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. C'est intéressant que Jésus, dans son corps ressuscité, pouvait passer à travers les portes barricadées, pouvait être vu, pouvait être entendu, pouvait être touché, et notre corps ressuscité sera semblable au sien. Un corps qui peut manger, mais qui n'a pas besoin de manger. Un corps qui peut être touché. Et Luc 24, 31 nous dit, « Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. » Aussitôt, l'entrée, passer les portes barricadées, il s'identifie, puis oups, il est parti. Wow! C'est intéressant. Maintenant, j'aimerais terminer ce matin par une petite illustration de changement. On ne devrait pas être étonné que notre corps ressuscité sera changé. Je vous donne cette petite histoire, la réalité de la vie et des changements après l'accouchement. C'est intéressant comme histoire parce qu'il y a des comparaisons à faire. Dans le sein d'une mère se trouvaient deux frères jumeaux. L'un dit à l'autre, « Crois-tu à la vie après l'accouchement? » Comme les gens posent la question aujourd'hui, « Crois-tu à la vie après la mort? » Eh bien, l'autre répliqua, « Pourquoi me demandes-tu? » Bien sûr que oui. Il faut qu'il y ait quelque chose après l'accouchement. Peut-être que nous sommes ici pour nous préparer pour ce qui s'en vient. Ce que tu dis ne fait aucun bon sens, dit l'autre. Il n'y a pas de vie après l'accouchement. De toute façon, à quoi aurait l'air cette vie après l'accouchement? Son frère lui répondit, « Il y aura certainement plus de lumière qu'ici dans ces ténèbres. Peut-être allons-nous marcher avec nos jambes qui nous sont inutiles maintenant. Et peut-être aussi allons-nous manger avec notre bouche, devenir plus grands et avoir beaucoup plus de connaissances. » Son frère incrédule dit, « Ce que tu dis sont des absurdités ridicules. Marcher, c'est impossible. As-tu vu l'espace restreint que nous avons? Manger avec notre bouche plutôt qu'à travers nos nombrils est totalement ridicule. Ça nous prendrait des dents pour mastiquer notre nourriture. De toute façon, marcher dans la vie après l'accouchement est carrément impossible. As-tu vu la longueur du cordon ombilical? C'est beaucoup trop court. » L'autre, voulant convertir son frère incrédule à sa manière de penser, dit, « Il faut avoir de l'espérance. Nous ne sommes pas des animaux, nous sommes des êtres humains et notre mère nous aime. » Le frère incrédule répliqua en disant, « Personne n'est revenu après l'accouchement pour nous expliquer comment la vie prendrait forme après l'accouchement. » Alors, le frère incrédule conclut que la vie finissait dans une grande anxiété et une noirceur totale après l'accouchement. Alors que son frère, plein d'espérance, conclut que la vie après l'accouchement ne faisait que commencer suite à une transformation majeure. Le frère, plein d'espérance, dit à son frère incrédule, « Je ne sais pas tout, mais je suis convaincu qu'un jour nous verrons notre mère et elle prendra soin de nous. » « Notre mère? » répliqua le frère incrédule. « Tu crois sincèrement que nous avons une mère qui nous aime? » « Alors, où est cette mère pleine d'amour? » demanda le frère incrédule. Le frère plein d'espérance dit, « Maman est tout autour de nous. Nous vivons en elle et c'est à cause d'elle que nous vivons maintenant. Ce sont ses jambes qui nous portent à chaque jour et ce sont ses dents qui mastiquent notre nourriture pour le moment. Mais elle, sans elle, nous ne pourrions pas vivre dans cette forme car nous sommes totalement dépendants de notre maman.
Dans tous ces moments de silence total, tu peux entendre le cœur de maman battre. Mais après l'accouchement, elle nous prendra dans ses bras et elle nous dira combien elle nous aime. Nous devons nous préparer, mon cher frère incrédule, car après l'accouchement, nous verrons pour la première fois notre maman. Comme les frères continuaient de s'argumenter, le jugement des douleurs de l'enfantement commença. Alors, je vous pose la question ce matin. S'il y a une vie après l'accouchement, est-il possible qu'il y ait aussi une vie après la mort sous une forme différente? La réponse est claire. Voyez la petite photo. Qui est ce gamin que vous voyez? Nul autre que le directeur de BLF Canada. Beaucoup de changements ont eu lieu. Alors, croyez-moi, les amis, il va y avoir beaucoup de changements avec notre corps spirituel ressuscité qui va avoir l'énergie de l'Esprit de Dieu pour toute l'éternité. Que le Seigneur vous garde et vous conduise dans votre méditation lorsque vous allez reviser les notes. Soyez donc grandement bénis.